Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous autoriser à enregistrer. Vous allez enregistrer tout ce que nous allons faire et vous aurez ça comme Mhm. vidéo dans votre ordinateur. Ok. Attendez. Maintenant, vous pouvez le faire. Je fais quoi? Je clique encore sur record. Oui, oui, cliquez encore sur record. Oui, je vois, il y a pause, stop, recording. Ça a commencé. Oui. Ok, on évolue maintenant. Donc, comme je disais, vous avez vos données de terrain, les waypoints que vous avez récoltés avec votre GPS. Vous venez, vous allez le saisir. Mais Soit, s'il vous plaît, un instant. oui. Je voulais juste me rassurer. Chez vous aussi, ça s'enregistre. Vous enregistrez aussi. Pardon? Vous enregistrez aussi la vidéo de votre côté. Oui, oui. Ah, ok, ça va. Donc, c'est comme je disais, donc ça veut dire avec le GPS, vous pouvez directement importer les données. Donc, ça veut dire avec il y a les câbles qu'on utilise. Vous importez directement les données que vous avez enregistrées Mhm. des waypoints. Et ici, vous allez l'ouvrir avec Excel et puis faire le nettoyage. Donc, ça veut dire enlever ce qui n'a pas d'importance et rester avec ce que vous avez besoin. Par exemple, la latitude, la longitude, l'altitude, le nom et autres indicateurs si vous avez enregistré lors de collecte de données sur terrain. Au cas contraire, on peut vous envoyer les données Ok. comme tu viens de le faire maintenant, sur un fichier. Et vous pouvez venir le noter, ça veut dire le saisir sur Excel comme on vient de le faire. Et après avoir fait ce qu'on a fait là, c'est comme j'ai dit, on va tout sélectionner et puis on va copier. Donc, ça veut dire on sélectionne, puis on va copier. Après avoir copié, on vient en bas, on va aller sur une nouvelle feuille, d'accord? Oui. Donc, nous cliquons là une nouvelle feuille et à partir d'ici, on va coller. Donc, on va faire clic droit, on vient sur coller, d'accord? Ok. Oui. Maintenant, nous allons enregistrer sous forme de fichier qui est un fichier qui sera lisible sur QGIS, comme je vous ai dit. Pour le faire, nous allons dans le menu fichier, Mhm. nous cliquons, nous allons dans enregistrer sous, nous allons cliquer. Mhm. Il y a cette boîte de dialogue qui apparaît qui nous ramène dans notre ordinateur. Nous devons choisir un dossier. Nous allons le mettre sur bureau. Je vais créer un nouveau dossier que euh, je vais nommer TPD, hein, le Bumbashi. D'accord? Oui. Oui. TPD Lubumbashi, j'ouvre. Et dans TPD Lubumbashi, je vais créer un sous-dossier que je vais nommer projet. Mhm. Un autre sous-dossier, je vais nommer BD, ça veut dire base de données. Mhm. Et Oui. dans base de données, je vais nommer le shapefile, le SHP, shapefile. Soit je peux Mhm. écrire en toutes lettres, shapefile. Et un autre, je vais nommer image, soit je vais nommer ça raster, ça veut dire que ça serait les images satellites. Oui. Et un autre, je vais nommer euh, données de terrain. Données de terrain. D'accord? Oui. Et le fichier dont nous voulons enregistrer, nous allons le mettre sur données de terrain. J'ouvre ce sous-dossier-là Ok. et je viens écrire ici. Je peux nommer ça quoi? Mhm. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas Mais comment. bon, que le nom roule. Pardon? Je sais pas comment.
Bon, on peut mettre aussi ces cartes roulent, quoi. Je nomme ça. On Bon, peut mettre, je vais laisser comme ça, donner Rilco, d'accord? oui. Et maintenant, vous voyez en bas, vous avez là type, d'accord? Ici, c'est classeur Excel. Oui, C'est oui, là où nous allons changer. Nous allons changer classeur Excel. Dès que nous cliquons là pour dérouler, nous allons choisir texte séparateur et tabulation. Vous êtes là? oui, ok. Oui, Dès que nous sélectionnons texte séparateur et tabulation, nous allons ensuite venir sur enregistrer. Le logiciel nous pose cette question-là. Vous avez vu? Allô? Vous êtes là? On va valider et puis on va encore aller sur oui. Vous êtes là, on continue. D'accord, maintenant je vais partager QGIS. Voilà, donc là vous avez mon écran QGIS, d'accord? oui. Je vais un peu fermer tout ça, dans des projets que je travaillais. Ça va? On peut évoluer. Oui, oui, Voilà, et qu'est-ce que nous allons faire d'abord là? Nous allons, comme d'habitude, appeler la couche de la RDC. Nous devons récupérer la partie du Haut-Katanga, d'accord? ok.
Nous allons là. Nous allons appeler d'abord province, d'accord? Oui, Type de fichier, c'est toujours le shapefile. OK? oui, oui. Ouvrir, ajouter. On va choisir comme coordonnées. J'aimerais qu'on travaille avec les coordonnées locales. D'accord. On peut mettre aussi les coordonnées. Hein, ça c'est, au fait, ça c'est le système global. OK? Oui, oui. C'est le système global. Bon, soit on peut, choisissons d'abord. Non, moi, on met directement local. Local, c'est item. Soit c'est RDC. D'accord? OK. Vous voyez ce qu'on a récupéré? Oui, RG, de référence géographique de la RDC 2005. Vous voyez aussi ici, vous voyez que le oui. Bombashi sera inclus. D'accord? OK. On va valider, OK, et puis on va venir sur, hein, donc, comme tellement on avait déjà cliqué sur ajouter, si je déplace ça, vous voyez que nous avons notre carte qui est là. Oui, OK. On va encore ajouter aussi les territoires. Province, on va ajouter territoire. C'est pour le Bumbashi. oui. On va ajouter territoire. Ouvrir, ajouter. Je pense qu'on peut aussi ajouter secteur. Mais vous remarquez que Oui, le tout n'est pas au même endroit, d'accord? oui. Si nous zoomons ici, on fait clic droit, zoomer sur la couche, on se rend compte que le reste des choses sont ailleurs, d'accord? Oui, oui. Tout n'est pas au même endroit. Qu'est-ce que nous allons faire? Euh, Nous allons changer le système de coordonnées, ceci. On va changer pour les autres. Donc, je mettais, je choisissais le même système de coordonnées, d'accord? Tel que là, nous avons Oui. les trois couches au même endroit. Donc, si je désactive là, je retrouve la deuxième couche. Si je désactive territoire, OK. je retrouve la couche de province, d'accord? Oui, OK. Ça va? OK. Oui, Ok. Par rapport à la carte que vous m'avez montrée, il y avait d'abord la carte
la carte de quoi? De Katanga quelque part. Oui. Qu'est-ce que nous allons faire pour bien procéder à notre projet? Nous devons d'abord on va réaliser d'abord la carte de localisation. D'accord? On doit indiquer que notre étude est menée dans la zone c'est au Katanga. Oui, c'est ça. C'est au Katanga en RDC. Pour le faire, on va rendre d'abord cette couche transparente. D'accord? Ok. On double-clique là-bas. On va dans symbologie. Remplissage simple. On va le mettre transparent. On augmente un peu la taille. L'étiquette, on va mettre l'étiquette simple. On va choisir étiquette avec les noms. Pour le texte, on va mettre la taille 8. On le met en gras. On vient appliquer. Et on rentre sur symbologie. D'accord? Vous voyez, non? Oui. Oui. On rentre sur symbologie. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est un peu spécial. Ça permet de réaliser la carte de géolocalisation. Ça veut dire indiquer votre zone de titre sur la carte globale. Pour le faire, on va dans symbologie. Vous voyez là-bas, nous avons symbole unique. Je vais dérouler et Oui. puis je vais choisir ensemble des règles. D'accord? Ok. Ensemble des règles. Il y aura cet espace qui va s'afficher. À partir d'ici, je vais venir sur ajouter une règle. Voilà, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Ce menu contextuel, donc ça veut dire éditer rôle, éditer la règle. Là, je vais écrire au Katanga. C'est la zone dont nous voulons géolocaliser au Katanga. Pour le filtrer, je vais venir cliquer là. Et ça veut dire que je vais commander l'ordinateur, le logiciel. C'est le logiciel qui va me situer ma zone de type. Je vais juste introduire le syntaxe pour que le logiciel me donne ma zone de type. Je vais venir Ok. sur champ et valeur. Je vais choisir, en fait, je peux choisir nom. Je peux choisir, je choisis nom, double-clic. Je vais dire nom égal, d'accord. Je viens ici, Ah, je signe. sur non, vous avez double-cliqué. Oui, j'ai double-cliqué. Vous voyez l'expression, hein, c'est affiché. Ça veut dire en faisant double-clic, ça a affiché nom là-bas. Et puis j'ai cliqué sur égal. Donc, ça veut dire que je vais Ok. commander au logiciel pour me donner seulement les noms dont je vais indiquer. Nom égal, je viens. Ok. Après, je suis venu ici, j'ai cliqué sur tout signer. Il m'a donné la liste des Oui. différents noms des différentes zones, des différentes entités de cette carte. Je vais venir faire Oui. double-clic sur Okatang. D'accord? Oui. Je fais Oui. double-clic là. Et vous voyez ici, on vous dit nom égal Okatang. Oui. Après avoir fini, je viens sur OK. Et je peux aussi vérifier si ma syntaxe a réussi. Si la commande a réussi, je viens sur test. Dès que je clique là, il me dit le filtre a trouvé une entité. D'accord? Oui. Oui. D'accord. Et après ça, je vais venir en bas, je change la couleur. J'aimerais que ça soit en rouge pour être bien visible. Je le mets en rouge et je vais valider OK. Puis je viens sur appliquer. Après avoir appliqué, je peux maintenant faire OK. D'accord? Vous êtes là? Voilà, après avoir fait OK, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant aller dans projet. Je descends jusqu'à exporter, importer, exporter. Je vais choisir exporter la carte au format image. Je clique. Il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Je vais aller dans dessiner sur le canevas. Partie, je clique là.
vous voyez l'écriture change de forme, je vais venir cadrer la zone que je vais exporter comme image. Voilà, j'aurai tout ça comme image. Dès que je lâche, je reviens ici, je viens sur enregistrer, ça me ramène dans l'ordinateur. Je vais aller chercher notre dossier de départ, bureau. À partir du bureau, on va chercher TPD Lubumbashi. Cette fois-ci, je vais créer notre sous-dossier que je vais nommer image. Valider. Et dans l'image, maintenant, je vais écrire localisation au Katanga. Et ça sera type de fichier JPG. Je viens sur enregistrer. Une fois fait, je vais revenir par exemple ici, remettre territoire. Et avec la couche de territoire, on va faire d'abord en sorte à partir d'ici, clipper juste au Katanga. Pour le faire, on va aller prendre l'outil sélection. On vient cliquer là, on a sélectionné. On va exporter. On rentre sur la couche, clic droit. On va sur exporter les entités sélectionnées sous. Clic nom de fichier. Le format de fichier c'est S shapefile. Le nom de fichier, on va dans parcourir. L'ordinateur nous ramène. Le logiciel nous ramène dans l'ordinateur. On va aller chercher notre dossier. TP de Lubumbashi. Allô? Oui, allô? Ça bouge ici de mon côté. On doit avancer, non? C'est tard, on doit dormir. Mais je voulais quand même avancer. Je l'ai enregistré comme étant la couche de localisation. Tu verras ce que j'ai filmé. Après l'avoir fait, maintenant je voulais d'abord clipper, de rester avec juste la zone de Okatanga, d'accord? Okay. Pour le faire, je sélectionne la couche de 26 provinces. Je vais prendre l'outil, sélectionner l'entité, d'accord? Oui. Je le prends, je clique sur Okatanga. Après avoir sélectionné, je dois l'enregistrer pour ne rester qu'avec cette zone. Je rentre là, je fais clic droit, je descends sur exporter, S'il vous plaît, sauvegarder. un instant, j'arrive. Pardon. J'arrive dans une minute, s'il vous plaît. Moi, je peux continuer parce que ça enregistre. D'accord. Je vais sur sauvegarder les entités sélectionnées sous, je clique. Et à partir de là, nous avons ici shapefile, nom des fichiers. Je vais dans parcourir, on ramène au bureau. Et à partir de là, je vais chercher notre dossier, TPD Lubumbashi. Je vais dans base de données, shapefile. Je vais le nommer limite administrative au Qatar. Je vais enregistrer et puis je vais venir valider et OK. Une fois fait, je peux maintenant désactiver 26 provinces pour ne rester qu'avec Okatanga. Et je vais les rendre moins transparents. Je
double-clic. Là, je le rends transparent. J'augmente la taille. Je vais valider, puis OK. Je remets le territoire. Je vais un peu l'amener au-dessus du territoire, voilà. Et OK. je vais faire en sorte de rester qu'avec le territoire de Ocatan. Pour le faire, toujours avec l'outil sélection, je prends de sélectionner les entités et je viens cliquer en maintenant la touche contrôle du clavier. Voilà. Après avoir fait ça, je vais revenir sur territoire, clic droit, exporter. Je vais garder les entités sous. Le type le format c'est SR Shapefile. Le nom du fichier, je vais d'en parcourir. Ça me ramène dans notre base de données, dans notre dossier plutôt de TPD Lubumbashi, base de données. Et les données, ce sont les types Shapefile. Je vais le nommer. Je vais nommer ça, je dis territoire, territoire, hein, Oui. territoire, hein, la province au Katanga. Oui. Au Katanga. Une fois fait, je viens sur enregistrer et puis OK. À ce moment-là, je peux désactiver le territoire de toute la RDC. Je reste avec le territoire de OK. Katanga. À partir d'ici, vous avez dit les données c'est pour le Lubumbashi. Oui, oui. À partir d'ici aussi, on va encore créer, indiquer notre zone d'étude. On va dans le territoire province au Katanga, fait double-clic. On va le rendre d'abord transparent. On le rend transparent. Soit si on peut choisir une autre couleur là, un peu. Voilà, on peut choisir cette couleur là, étiquette, une étiquette simple, mais grand, on met 8, soit on peut mettre 7. On rentre sur symbologie, on va choisir ensemble des règles, comme on a fait l'autre fois, on doit commander au logiciel de nous donner juste la zone de titre qui est Lubumbashi. On va dans plus, et à partir d'ici, on va écrire Lubumbashi. Lubumbashi. Et on va aller faire la commande. On va dans champ invaleur. À partir de là, on va indiquer, on va sur nom, on fait double-clic, nom égal, on clique sur égal. On vient à côté, dans tous unique, on va choisir nom égal Lubumbashi. On va sur Lubumbashi, on fait aussi double-clic. Une fois fini, on vient sur OK. On rentre ici, on peut soit vérifier, soit continuer. Donc, ça veut dire pour vérifier, venez cliquer sur test. On vous dit le filtre à trouver, Oui. inactivé. Voilà, et après là, on va venir changer la couleur. On va le mettre en rouge pour que ça soit visible. OK. On va finir, on vient sur OK. Et après ici, on va venir sur appliquer. Après avoir appliqué, on va dans OK. Vous voyez que nous avons la carte et nous avons notre zone de type. Nous remarquons que la carte est un peu trop colorée. On va réduire. On fait double-clic là pour réduire un peu la couleur. D'accord. Et on vient sur et on réduit la couleur et le style de trait, on va le mettre à tirer. D'accord. Oui.
Ok. Mais là, nous avons encore notre session d'étude. Et alors, comment l'enregistrer? Donc, tu as raté cette étape-là. Tu peux voir encore ici, mais toutefois, tout est enregistré. Comment maintenant enregistrer cette carte comme étant carte de localisation? D'accord? Donc, ça veut dire on va l'exporter comme image. D'accord? Oui. Pour le faire, on va dans projet, dans la barre de menu là-bas, on va dans projet. On descend jusqu'à importer et exporter. D'accord? On va dans exporter la carte D'accord. au format image. On va cliquer là. Il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. J'espère la boîte a aussi apparu chez toi. Vous êtes là? Allô? 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 Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ok, donc, comme je disais, on était là, on est là. Il y a une boîte de dialogue où on a marqué exporter comme image. Allô? Oui. Il y a une boîte de dialogue où on a marqué exporter comme image. C'est ça? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, à partir de cette boîte de dialogue, on va aller, vous voyez à côté la dessiner sur la carte. Nous-mêmes, nous allons déterminer la partie qui sera exportée comme image. On clique sur là et à partir, le curseur change de forme. Ok. On va venir déterminer, c'est cette partie qui sera Oui, exportée. Vous voyez, je cadre la partie qui sera exportée comme image. oui, Dès que j'ai fini, je lâche. Ça me ramène ici. En fait, ça remplit les différentes coordonnées de l'emprise. Je viens sur oui. enregistrer. Ça me ramène dans l'ordinateur, dans notre base, dans notre dossier qui est TPD Lubumbashi, dans le sous-dossier image. Je vais venir maintenant Ok. écrire localisation Lubumbashi. Localisation Lubumbashi, ça sera type de fichier PNG. Je viens sur enregistrer. Voilà. Après avoir fini là-bas, je peux venir maintenant cocher les collectivités. D'accord. Oui. Avec les collectivités, je vais ramener ceci au-dessus. Avec les collectivités, on peut aussi cibler les collectivités de cette zone. On va, en fait, on va sélectionner différents secteurs ou bien collectivités. Ici, je crois que c'est de l'eau. Hein. Oui, ok. On sélectionne les collectivités. On va finir. On va là-bas, clic droit, exporter. Mhm. Exporter sous. On va les nommer. Secteur. Le secteur, en fait, les secteurs qui sont dans la province de Haut-Katanga. Oui. Bien sûr, enregistrer et puis OK. On peut maintenant désactiver le reste des secteurs de la RDC. On ne reste qu'avec les secteurs de Haut-Katanga.
Et à partir de là, on va le rendre transparent. Le rendre transparent. Et ici, on va le mettre au fait en continu. Étiquette, on met le nom. Voilà, on le met à 7. Et on va étiqueter avec nom. Donc, pour territoire, on peut augmenter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, jusque là, nous sommes en train de faire juste les cartes de localisation. OK? Ok, oui. À partir de là, on va faire encore une autre carte de localisation. On va dans projet, exporter comme image. On va aller dans dessiner sur le canevas. Et à partir de là, on va venir prendre ici. Et que nous lâchons, on va dans enregistrer. Et on va écrire, nommer ça par exemple zone d'étude. Zone d'étude, on va sur enregistrer. D'accord. Une fois fait, maintenant on va juste récupérer le Lubumbashi. Soit on peut aussi laisser Oui. comme ça. Au lieu de découper le Lubumbashi, on va laisser comme ça pour avoir le Lubumbashi et ces secteurs limitrophes. D'accord? Ok. Ticket, on va mettre le nom. Bon, à partir de là, on va aller dans le Lubumbashi. On change la couleur. Mhm. On peut augmenter la taille. Ça, on le fait tomber. Et le reste là sont des zones limitrophes. Ok. Attendez, on va aussi enregistrer le Lubumbashi pour avoir cette zone à part. On va écrire ça limite administrative Lubumbashi.
Bien sûr, enregistrer et on va faire OK. Maintenant, on peut désactiver le territoire et changer la symbologie de Lubumbashi. Ok. Couleur, on va mettre ça. La largeur des traits, on va un peu augmenter. On va étiqueter. On le met en grand. On réduit à 8. OK. Étiquette avec le nom. D'accord? Oui. Et on va aussi chercher s'il y a des routes pour que, parce que quand on va appeler tout ce qu'on a appelé là, Mhm. on va un peu aller chercher l'hydrographie. On va mettre et hydrographie linéaire et Et hydrographie surfacique. facile et puis le fleuve. En même temps, ouvrir, ajouter. On va aussi vérifier les routes. On va aussi les routes, ouvrir, ajouter. Et fermer. Maintenant, est-ce que vous pouvez aussi m'envoyer les données, les, Les les shapefile. données SHP, pardon? Oui, les shapefile, oui, oui. Je vais vous en. Ah, les shapefiles. Ah, D'accord. d'accord. Et à partir de là, mais on se rend compte que tout ce que j'ai ajouté comme image, hein, comme route, hydrographie, n'apparaît pas ici. Oui, Pourquoi? oui. Pourquoi cela n'apparaît pas? Hmm, Parce que parce que vous n'avez pas encore. c'est pas le même système de projection, le système de coordonnées. Je dois changer. Ok. Attends, la route là, je dois définir. Je vais prendre, Mhm. je crois que c'était ça. Ok. Vous voyez que maintenant, il y en a. D'accord? Oui, oui. Hydrographie aussi. Vous voyez maintenant, vous avez aussi l'hydrographie. Oui, oui. Hydrosurfacique. On va faire la même chose. Bon, donc, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'espère que je t'avais jamais montré ça. Comment maintenant faire pour découper les routes par rapport et rester juste avec les routes de Lubumbashi? Mhm. Tu peux les faire, soit tu peux aussi utiliser le reste tous ensemble. Mais si on devait le faire, pour rester juste avec les routes de Lubumbashi, on va sélectionner route, d'accord? Oui, On va aller dans la barre de menu, là où c'est marqué vecteur. ok. On descend sur l'outil de géotraitement Mhm. et on va aller dans couper, d'accord? Ok. Dès que je clique là, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. On me demande de remplir la Mhm. couche source. Pour moi, la couche source, c'est la route. Et ce que je vais découper, c'est la route. D'accord? Ok, oui. Sélection rouge. Et la couche de superposition, ça veut dire, vous voulez découper les routes par rapport à quelle zone? Ok. La couche de superposition, je vais choisir le Pumbashi. Lubumbashi. D'accord? Limite administrative Ok. de Lubumbashi. Je prends ça. Oui.
Et ici, on me demande de choisir, d'indiquer le nom de sortie. Donc, ça veut dire, je vais enregistrer ces fichiers avec quel nom. Si je laisse comme ça, Ok, le logiciel lui-même va choisir un nom. Mais c'est juste que cette couche-là sera une couche temporaire. Ça veut dire, quand je vais ok, éteindre l'ordinateur, je vais aussi perdre cette couche-là. Pour l'enregistrer, ok. je vais aller dans Parcourir. Hein. Oui, Je vais dans oui, Enregistrer vers un fichier. Je clique, oui, ça me ramène dans l'ordinateur. Je vais aller chercher mon dossier TPD Lubumbashi. Je vais dans Base de données. D'accord? Et cette fois-ci, oui. c'est les données Shapefile. Je vais dans Shapefile, j'ouvre et je viens écrire ici Mhm, route, d'accord, oui. tiret Lubumbashi. Donc, ça veut dire que ce sont les routes de Lubumbashi. Lubumbashi. Après avoir fait ça, vous voyez qu'il y a type là, c'était JPKG film. J'ai cliqué pour dérouler, aller choisir Shapefile. D'accord? Ok, Une fois fait, je viens sur enregistrer et puis dès que je vais finir, je vais cliquer sur exécuter pour que le logiciel lui-même travaille à ma place. Le logiciel va découper les routes par rapport à la zone d'étude qui est le Lubumbashi. ok, Je vais ok. sur exécuter. Et là, le logiciel est en train de traiter. Il me donne le message en disant chargement des couches et des résultats. Oui, L'algorithme est coupé, terminé. Il a fini le travail. ok, Je vais maintenant fermer. Si vous, ok. si vous remarquez, la partie là, les routes ont changé de couleur. De couleur, oui. Et sur l'espace gestion de couches ici à côté, à gauche, vous êtes là, Oui, je suis là. vous voyez qu'il y a une nouvelle couche qu'on a dénommée là, découpée. Découpé. Mais ça veut dire Oui. que le logiciel a donné ce nom par défaut. Nous pouvons le modifier en le renommant. Je vais faire clic droit. Attends, avant de le Oui, faire d'abord, vous voyez l'autre couche de route est là, je vais le désactiver. oui, Dès que je vais oui, décocher, vous voyez qu'on a perdu tout ce qui était à côté. Là, nous sommes restés oui, juste avec le route de Lubumba. oui, Et maintenant, oui. je vais renommer ça. Je renomme ça route. D'accord? Ok, Ok. oui, Et l'autre couche, je peux les supprimer. Clic droit, oui. je vais sur Ok, supprimer la couche. Ok. mhm, Je peux aussi ok, supprimer les rivières parce que je me rends compte qu'ici, il n'y en a pas. oui, Supprimer. C'est facile aussi. Attendez, les deux. Supprime. Voilà. Et nous avons maintenant notre zone d'étude. Maintenant, c'est là le vrai problème est maintenant d'importer nos données que nous avons enregistrées là-bas sur Excel. D'accord? ok, Pour le faire, c'est là où provient la différence. En fait, ce ne sont pas des shapefiles. Parce que si vous procédez à l'appeler comme étant des shapefiles, ça ne va pas apparaître. Qu'est-ce que nous allons faire? ok, Nous allons aller dans couche, dans la barre de menu. oui, Vous allez dans couche, d'accord? oui, Vous allez dans ajouter une couche ok, et vous allez dans ajouter une couche de texte délimitée. Donc ça veut dire euh, troisième option. ok, Dès que je vais cliquer là, vous voyez là où ça m'amène. Ok? oui, oui, Soit, soit je peux aussi aller comme on fait avec le couche vecteur. Donc ça veut dire ajouter une couche vecteur. Vous voyez? mhm, oui, Je clique là. Mais au lieu de venir directement choisir, aller chercher les données, je vais venir oui, ici, là où, hein, je vais venir oui. à gauche, je vais descendre jusque là où on a écrit texte délimité. Ah, ok, ok. Dès que je clique là, vous voyez comment le tableau se Ah, ok, oui, Premièrement, je vais cocher délimité personnalisé. oui, Là-bas, ça sera, je vais cocher tab comme c'est déjà là-bas. oui, Mais avant d'arriver ici, je vais commencer d'abord par le nom des fichiers. Je dois indiquer les fichiers. Ok. mhm, Pour l'indiquer, je vais aller oui, chercher les fichiers qu'on avait enregistrés sur Excel là.
D'accord? D'accord. Je vais dans parcourir, ça me ramène dans l'ordinateur. Je vais dans bureau, je vais chercher pour TPD Lubumbashi. Mhm. Je vais dans base de données, je vais dans données de terrain. Notre fichier est là. Mhm. Je le Ok. sélectionne et puis je viens Oui. ouvrir. Mhm. Le fichier s'est rempli là-bas. Ici, Ok. je vais cocher délimiter personnalisé. Là-bas, je vais cocher tab. Ici, ça reste comme ça. D'accord? D'accord. Et la définition de la géométrie. Ben, en fait, la géométrie, c'est les points que vous avez récupérés sur le terrain. Ce sont des points ou bien c'est d'autres géométries. Le cas pour nous, ce sont des. Ah, oui. C'est ça, non? Oui, oui, ce sont des points. Des points. Voilà. Et pour les coordonnées, on nous dit degré, minute, seconde. Non, en fait, c'est pas ça. Là, on va laisser comme ça. Et Mhm. le système de géométrie, ici, c'est le Oui. système globe mondial. On va le laisser. Et Ok. vous voyez aussi qu'ici, il a rempli tout ce que tu avais mis là-bas. Oui, oui, oui. Après avoir fini, on va venir sur. Si par exemple vous avez commis une erreur là, vous allez voir que le bouton ajouter ne sera pas accessible. Ah, ok. Dès que vous avez fini à remplir là-bas, on va cliquer sur ajouter. Mhm. Après avoir cliqué sur ajouter, on vient sur fermer. D'accord? Ok. On D'accord. Voilà. On remarque qu'ici, il y en a. Oui. Oui. Mais ça n'apparaît pas sur notre table. Oui. On va d'abord l'amener au-dessus, en premier niveau, en premier lieu, d'accord? Oui. Et on va zoomer sur la couche pour voir là où ça se trouve. Zoomer sur la couche. On se rend compte que cela se trouve ici. Et ça veut dire que c'est juste le Oui. problème des systèmes de projection. D'accord? Ok. Système de projection. Pour le faire, on va changer le système du projet. Attendez. Système du projet, on va prendre bien, appliquer, puis OK. D'accord? D'accord. Et on va aller chercher, attendez, je mets sur la couche. On va maintenant changer le système de coordonnées pour que ça coïncide avec nos points. Ok. On va reprendre.
Donc, il faut que le système de coordonnées soit le même partout. Partout. Sinon, ça va pas. Il a pas, en fait, ce sont des projections. Sinon, ça risque de le projeter ailleurs et vous n'allez pas vous. Ah, ok. Bon, on reprend l'opération. Si je viens de changer, vous voyez que même quand tu fais correspondre les coordonnées, tu vois que, je ne sais pas si tu remarques ici, en bas, d'accord? Oui, Vous oui, voyez que nous avons les coordonnées 27, 1 et moins 11 là. oui, Hein, oui. avant, on n'en avait pas. Et c'est pourquoi les points qu'on a importés ne pouvaient pas coïncider. On va maintenant Ok. reprendre l'opération. Donc, vous pouvez soit directement venir ici. Vous voyez même ici à côté, vous avez là ajouté une couche vecteur, Oui, ajouter oui. une couche raster et là ajouter une couche de texte délimitée. D'accord? Délimité. Voilà, c'est ce qu'on va prendre. Et à partir d'ici, on va choisir notre fichier, texte délimité qui est là, ouvrir, d'accord? Et Oui, une minute seconde. Oui. On va venir sur ajouter, d'accord? ok. Après avoir ajouté, on vient sur fermer. Et je ne sais pas si vous remarquez, vous êtes là, Oui, oui, je vois. vous Oui, voyez oui, je vois. nos 3 points. Hein? Les 3 points sont là. Ok, c'est nos trois Ok, points sont là. Je ne sais pas ça c'est quelle route. Attends, on va essayer un peu de mettre les noms sur ces routes ici. ok. À partir de là, attendez, on va mais vous voyez qu'avant ça n'a pas marché parce que c'était pas le même système de coordonnées. On va étiqueter les routes avec non. On va réduire à 6, 27, 6. Position, on va le mettre intervé. Rendu, on va le mettre partout. Appliquer, et puis, en fait, c'est la route nationale, d'accord? Oui, oui, c'est la route nationale, oui. Donc, c'est proche de la route nationale.
Mais Oui, oui. vous voyez que là, vous avez peu de données. Comme ça, si par exemple quelqu'un voulait vous demander quelque chose d'un peu détaillé, hein, vous voyez que ça ne sera pas Mhm. vraiment propre. Hein, il n'y aura pas Ok. assez d'informations. Mais pour par Oui. exemple ajouter assez d'informations, vous pouvez vous servir des données de OpenStreet. Ça veut dire que vous allez prendre juste les données de OpenStreet sur cette partie-là. De open. OpenStreetMap, OSM. J'espère que je vous ai montré ça. Ok. Et comment? Il y a même une vidéo sur ça. Oh, Bon, pour le faire, on va d'abord aller, d'abord ça, on s'arrête d'abord là. D'accord? Parce que oui. Oui, oui. faire seulement la carte comme ça ne sera pas propre. Il y a des données. Bon. On va maintenant, Ok. je vais maintenant te montrer comment, hein, parce que j'ai vu aussi là-bas quelque part la vie aérienne. D'accord? Oui. Voilà. Pour le faire, vous devez utiliser Google Earth Pro. Attendez. Oui. J'ai Google Earth, Voilà. Euh, mais je ne sais pas l'utiliser. on va le faire. Bon, je l'avais déjà démarré, non? Voilà. Je viens de partager mon écran sur Google Earth. Vous êtes là? Oui, oui. Oui, je vois. D'abord, qu'est-ce que nous... Bon, attends, permettez-moi d'abord de revenir sur juste. Oui. Nous sommes sur QGIS, vous êtes là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord changer le format de notre fichier parce que jusque-là, c'était toujours le fichier texte. Nous allons les transformer en shapefile. Ok. Pour le faire, on va aller là-bas, d'accord? On fait clic droit. Mhm. On va dans Oui. exporter, sauvegarder les Oui. entités sous. Ok. Vous voyez, format de fichier est shapefile, d'accord? Oui. Chaque fois. Oui. À partir de là, on va mettre les noms. On va, Mhm. on va le nommer. euh, on peut le nommer quoi? C'est quand Géolocalisation. même. Ah, Géolocalisation. oui. Mhm. Géolocalisation. C'est quoi le nom? Rolco. Oui, Rolco. Rolco. comme ça. Oui, comme ça. Oui. Géolocalisation rule code. Et ça sera le type de fichier shapefile. D'accord? Le Oui. SH. Oui. On va enregistrer et puis on vient sur OK. On va encore les enregistrer comme étant des types de fichiers KML. Ça va? Ok. Oui. Même opération. Exporter sur. On va mettre les noms. On change d'abord le format ici. C'est le format KML. D'accord? Kyle Markup Ok. KML. Ok. Nom de fichier. On va les appeler géo, Localisation. géolocalisation. Cette fois-ci, ça serait le Rol- format KML. On va sur Ok. Après et puis on va venir sur OK. Ok. Nous avons les trois fichiers. Maintenant, nous allons Oui. aller dans Google Earth. Mhm. Vous avez là l'écran de mon écran sur Google Earth, j'espère. Oui, oui, oui. Je vais fermer cette boîte. Vous voyez, avec Google Earth, le logiciel se présente de la manière suivante. Là, vous avez la barre de Oui. tiret. Ici, vous avez la barre de menu. Vous avez Mhm. fichier, édition, affichage, outils, ajouter et autres. Oui. Dans chaque menu, il y a plusieurs options que vous pouvez choisir. Par exemple, dans le fichier, vous pouvez ouvrir un fichier, vous pouvez Oui. enregistrer, tout ce que Oui. vous pouvez faire là. Importer, par exemple, et ça, c'est ce que nous allons utiliser parce que nous allons importer. De le point qu'on a géolocalisé là-bas, nous allons l'importer ici pour voir comment c'est la réalité du terrain, les images aériennes. Oui. Ok. Donc, éditer, donc, tout ça, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va le voir. Ça va.
Mais premièrement, D'accord. nous allons venir sur Fichier et nous allons venir sur Mhm. Importer. D'accord? Importer. Oui. Et là, ça nous ramène dans l'ordinateur. Nous allons chercher notre Mhm. fichier. TPD Lubumbashi, base de données, Oui. shapefile. Vous voyez qu'il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Oui. C'est parce que là où on a marqué nom de fichier ici en bas, d'accord? Oui. À côté, les types de fichiers, ce sont toujours des fichiers de type de Excel que nous avions laissé. Tu vois là-bas, Mhm. on dit générique texte, il y a S, il y a CSV. Oui. Ça veut dire, Oui. nous devons choisir tous les fichiers pour voir nos fichiers qu'on vient d'enregistrer là, les géolocalisations. Ok. Je vais dérouler et je vais aller choisir tous les fichiers, d'accord? Ok. Dès que je clique sur tous les fichiers, vous voyez que les restes des fichiers aussi apparaissent. Oui. Maintenant, on va aller choisir génération real, géolocalisation RealCo, mais le type de fichier. Rico. KML. Dès que je choisis ça, je viens sur ouvrir. Mhm. Vous voyez que la carte bouge automatique jusqu'à m'amener là où j'ai choisi. Oui. C'est pas ça la réalité du terrain. Oh, ok. C'est ça. Ok, alors envoie-moi mes vins. Tu sais quel vin moi je prends. Non, je ne sais pas. Ok. Bon, maintenant, tu peux aussi prendre les images aériennes de ta zone. Pardon, vous avez dit? Je disais maintenant, ben, ça veut dire parce que c'est ce que tu m'as envoyé là. Il y avait les images aériennes Oui. et il y avait Oui, la. oui. Comme pour les images aériennes, ça veut dire on doit enregistrer cette photo. D'accord? Ok. Pour le faire, on va aller dans. Attendez, on peut encore zoomer. J'espère là ça va. Oui. Oui. À partir de là, on va. À partir de là, c'est la route. Et à partir de là, pour enregistrer, vous voyez là, vous pouvez venir directement sur Fichier et aller sur Enregistrer. D'accord? Hein? Ok. Enregistrer comme une. Oui. Vous pouvez faire ça. Vous voyez? Oui. Soit vous pouvez venir ici, sur la barre d'outils, enregistrer l'image. Oui. Notre souci est d'avoir l'image. Notre souci est d'avoir l'image de bonne qualité. D'accord? Ok. Et en plus de ça, nous, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va pas seulement avoir l'image, mais on va aussi profiter faire un peu la digitalisation. Et ça veut dire Ok. on va délimiter vraiment notre zone là. On va faire, Oui. on va les délimiter en mettant une ligne là rouge pour bien l'indiquer. Oui. Et je voulais avoir, Ok. en fait, ça concerne toute cette partie ou bien ça se limite quelque part là. Mm-mm. Euh, Ça commence d'ici jusque là où il y a le bleu là. oui. Oui. Oui, oui. Pas Je la pense que c'est ça. pas l'autre partie, hein. Non, non, là-bas, non. Non, non, non. Là-bas, non. Comment faire? Vous voyez, parmi la barre d'outils, vous avez là, par exemple, ajouter un polygone. Vous êtes là. Oui, je suis là. Dès que je vais prendre cet outil, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Je vais écrire, je vais appeler ça. euh, en fait, ce sont quoi? Ce sont des garages. Oui, ce sont des garages. Bon, je vais appeler ça représentation. Ou bien on part toujours de géolocalisation.
Non, non, attendez. Oui, On va appeler ça concession. D'accord? oui. Concession Roulco, c'est ça, non? Goulco. Goulco, oui. Concession Roulco. Et après avoir écrit ça, sur le style de trait, la ligne, on peut mettre des couleurs rouges. On va augmenter. Opacité, on va mettre 0. Non, non. Opacité 100. Et pour la zone, opacité, on va mettre 0. Une fois fini, on laisse la boîte comme ça. Et on vient, vous voyez comment le curseur a changé de forme. On va, Oui, oui, je vais zoomer jusqu'à, oui. je vais zoomer jusqu'à commencer à digitaliser. Ça veut dire faire à tracer le contour OK. de cet espace. Voilà. Hmm. Voilà. Donc, si je comprends bien, avant de, bon, de faire ce qu'on a fait sur Google Earth, il faut commencer par QGIS. Non, non, si par exemple si par exemple tu maîtrises bien l'image, tu peux directement venir sur Hmm. Google Earth, tu cherches la zone, de à partir de Google Earth, Donc, avec mes coordonnées, euh, dès que j'ai mes coordonnées, par exemple, comme les coordonnées que j'ai sur Excel, donc directement, je peux aller dans Google Earth. oui, tu enregistres ça comme fichier, comme on a enregistré là, et tu viens directement sur Google Earth. OK, donc je dois toujours changer. Je fais ça. Dans ce cas, il faut aller changer, ça devient des quoi? Des cas email, pas des shapefiles, c'est ça? Oui, même les shapefile, tu peux les amener ici, mais souvent Google Ah, Earth utilise les KML. OK. Voilà, ben, après avoir dit voilà, je viens de faire le contour, tout ça et autres là. Et Oui, allez, une fois fini, je viens sur. En fait, après avoir fait ce contour là, par exemple, je peux venir sur oui, affichage, ben, par exemple oui, altitude. Hein, vous voyez la mesure, d'accord? oui, oui. Là c'est à 1000, je vais le mettre en mètres et de l'autre côté aussi OK. mètre carré. Donc, ça veut dire là, le logiciel me donne le périmètre de la zone de la concession de Rilco. Ah, Ben, attends, OK. je vais faire une photo, je vais t'envoyer ça. Et ça veut dire le périmètre est de 716 mètres et la superficie est de Oui, 28 491 mètres carrés. OK. Ce sont des informations que tu peux aussi ajouter à la carte que tu vas les donner. Donc, ajouter sur la légende, c'est ça? Oui. Et même sur la légende, même à côté là, tu peux mettre ces informations-là, le périmètre et la superficie de la zone. D'accord? OK. Après avoir fini là, on va valider. En fait. D'accord. Donc, vous voyez que, attendez, donc, là, vous avez la concession qui est bien indiquée. D'accord? Oui, oui. Qu'est-ce que, attendez, on va essayer un peu de faire. Activité. Je vais essayer un peu d'augmenter la largeur. Ok, d'accord. Comme ça, c'est bon. OK. Et ce que je disais, c'était maintenant le différent routes là, mais on va le prendre ici OpenStreetMap. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le nom des titres de la carte. C'est concession, OK. Morocco. concession, Relco. Concession Relco. Est-ce que on peut, il y a des descriptions à mettre? Non, non, on laisse comme ça. Comment? Vous avez dit?
Il y a autre information que tu peux mettre sur cette photo, non? Par exemple, ici, il y a Hmm. description de cette concession, c'est quoi? Bon, ça peut, non, ça peut rester comme ça. Reste comme Ça peut ça. rester comme ça. Ouais. Et vous voyez ici à côté, là, on a marqué calque. Oui. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter d'autres informations par rapport à cette image. Par exemple, vous pouvez ajouter les annonces s'il y en a. Vous pouvez ajouter les Mhm. frontières. Ça veut dire des lignes s'il y en a. Vous pouvez ajouter des liens. Euh, Par exemple, Ok. les routes. Vous voyez, dès que j'ajoute là, vous voyez qu'il y a la couche des routes qui vient de s'ajouter. Ok. Vous pouvez par exemple ajouter liste, galerie. Donc ici, par exemple, il y a d'autres informations. Vous pouvez les mettre. Mhm. Mais on va désactiver pour ne pas encombrer. Ok. Route. Et après avoir fait tout ça, euh, on va maintenant enregistrer. Pour enregistrer, on a déjà cliqué là. Mais c'est juste qu'on doit venir choisir quelle résolution pour que l'image soit de bonne qualité. On va dérouler Ok. là-bas et choisir, par exemple, qualité maximale. D'accord? Ok. Et soit on peut prendre ça. Je crois avec ça, c'est bien. C'est un roule call. Ici, vous avez par exemple, vous avez Oui. le point nord qui est là et vous avez l'échelle. Oui. Et cette distance représente Ok. 100 mètres. D'accord? Ok. Et le légende là, en fait, il n'y a rien. On va, Mhm. on va enlever la légende. D'accord. Une fois fini, maintenant, on va cliquer sur enregistrer qui est là. OK? Oui. Oui. Clique sur enregistrer. Et on va aller dans notre dossier. Maintenant, ce fichier n'est pas un shapefile. En fait, ça fait partie de raster Mhm. parce que c'est une image. Ok. Je vous ai dit, il y a deux types de fichiers, il y a shapefile et raster. Ça, c'est son de raster. D'accord. On va choisir raster et puis on va appeler ça image, image, concession, Roule co. bulk. Et ça sera type de fichier JPG de l'image. On vient sur Ok. enregistrer. Enregistré. Et là, le logiciel va enregistrer jusqu'à 100%. Ok. Voilà, c'est déjà fait. Ok. Donc là, si je veux imprimer, Euh, Pardon? par exemple, si je veux imprimer, Oui, si vous voulez imprimer, c'est toujours la photo. Et on l'a déjà enregistré sous forme de photo. Vous pouvez même, ah, ok, je vois. je peux même vous envoyer ça comme dans votre téléphone, ordinateur, partout. Ah, ok. D'accord. Et maintenant, et la carte qu'on a fait sur QGIS, si je veux l'imprimer aussi. La carte, on va achever. On va aussi aller jusqu'à l'enregistrer comme image. Donc, ça veut dire même cette photo, on Ah, peut, ok. vous pouvez l'amener quelque part. Vous voyez comme on avait écrit là en bas, tout ça. Oui. Et sur la carte qu'on a enregistrée, je vais faire en sorte qu'on ait la carte à côté et la photo à côté sur une même page. Ah, d'accord. Ça va. Et après avoir enregistré là, donc ce que nous venons de faire,
On va maintenant aller dans, on prend, vous voyez ce que je disais, parce qu'avec les données Oui, qu'on a utilisées là, on n'avait pas tu vois, les routes et les chemins là, hein, parce que là, on avait juste des routes principales, des oui, routes nationales. C'est pourquoi je veux qu'on oui, récupère quelques oui. données avec OpenStreet, parce que OpenStreet va nous donner même des petits chemins là et autres. Ah, Ouais. Et pour le faire, on va aller dans... Attendez, je vais partager comme ça pour que vous puissiez voir. Je partage maintenant Opera, parce que moi j'utilise Opera. OpenStreet, ça dépend de votre navigateur. Il y a des ceux qui utilisent Opera, il y a d'autres qui utilisent Chrome. D'accord? ok. Avec Opera, c'est facile, ou bien avec Chrome, c'est facile. Vous allez seulement dans la recherche là, vous allez écrire par exemple OpenStreetMap, soit encore vous pouvez seulement écrire OSM. D'accord? Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Bien, je disais, vous faites juste la recherche de OSM. Vous voyez ce que j'ai écrit? Oui, Après, vous allez faire Enter. OSM, ok, OSM veut dire OpenStreetMap. ok. Et à partir de là, je vais cliquer. Ben, vous voyez comment ça apparaît. En fait, vous avez presque le monde. Oui, oui, On va maintenant oui. aller jusqu'à Lubumbashi. J'ai d'abord, pour dézoomer ou bien Ok, pour faire zoom plus ou bien zoom moins, vous pouvez vous servir de votre souris, la boule de votre souris, d'accord? ok. Je vais maintenant zoomer. Vous voyez là, nous avons la RDC, Lubumbashi qui est là. Je vais Oui, zoomer, oui. je zoome, je vais encore zoomer. J'espère que tu as une idée de là où se trouve la concession. La concession, voyons. Un instant. Euh, hmm. Vous pouvez dézoomer un tout petit peu d'abord. Mhm. Faut aller sur la route, ok, Lumumba, voilà. Oui, l'avenue Lumumba, Lumumba. route nationale numéro 1. Oui, oui. Il faut monter avec ça. Vers Lubumba, vers l'aéroport. Oui, oui, oui. Je monte. On avance tout droit avec la route numéro 1, route nationale numéro 1. Oui, oui. On monte avec. Oui, 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 route de Likasi, vous voyez. Oui, On monte encore. Vous voyez, route de Likasi. oui. Donc, route nationale numéro 1, route de Likasi ici. Zoomez maintenant à partir de Likasi là-bas. Ici. 1, ça veut dire 1. Attendez. C'est quelque part ici, là où il y a route de Likasi. Et là-bas, je vois Kimbembe. Oh, attendez, hein. Ok.
Attendez, je vais prendre seulement les coordonnées d'ici. C'est Ça doit être quelque part ici. Hein. J'ai là. Oh. Alors, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je partage la connexion avec un câble USB. Donc, Ah ça bon, bouge trop. Mm. fallait faire seulement ça. Phil. T'as un problème avec les pilotes de ton ordinateur. C'est mon petit téléphone ici. Mais tu peux pas partager. Il n'y a pas quelque part où tu peux partager. Partager. Oui, à partir de ces petits téléphones-là, tu peux partager la connexion. Et après, en fait, il y aura un mode. Pour toutefois, on parlera de ça. Je vais t'expliquer. Donc, moi, Ok. je viens de trouver la zone. C'est là. Hein? La concession est là.
Vous voyez? Ah oui, je pense que c'est. Oui. Et maintenant, on va essayer de récupérer les données, hein, toutes ces données ici avec Non, attendez. Je vous ai entendu dire que vous avez dit que vous prenez les coordonnées, c'est ça? les coordonnées. Ouais, ouais, Ouais. Bon, comment j'ai récupéré la partie de avant que Google. je vous Pardon? ai entendu dire avant que ça puisse se couper ici. Je vous ai entendu dire que euh, vous étiez en train de prendre les coordonnées, Oui, c'est ça? avec l'image de Google Earth là, j'ai vu Ah, j'ai pris les coordonnées là-bas, c'est ce qui m'a permis de les retrouver facilement sur OpenStreet. Attendez, donc je vais partager Google Earth. Tu vas voir, tu es là. ah, Vous voyez, ok. voilà avec Google Earth. Les Vous voyez, coordonnées. quand je zoome là, Oui, d'accord, si oui, vous voyez oui, en bas, il y a des coordonnées qui sont en bas là. oui. Ah, je vois. Vous voyez, 27, 11 et autres. Mm, oui, En se référant à ces coordonnées, il y a même mhm, hein, l'altitude qui est là. oui, Altitude est oui, là. En se référant à ces données-là, je suis, oui. je suis venu sur OpenStreetMap. Attendez. Mhm, Mais j'ai zoomé en regardant. Là, d'abord, je suis allé vers exporter mhm. pour avoir cette barre latérale. Et quand tu zoomes, par exemple, tu zoomes là, ces coordonnées aussi changent. D'accord? Ok. Je suis allé jusqu'à chercher les mêmes coordonnées qui étaient là, 27 et 11. Puis les restes là. Oh, Mais ok. maintenant, ce que nous allons faire, c'est de récupérer les données de cette zone. C'est ce que nous allons représenter là-bas. Pour le faire, on va aller. Ça veut dire à partir d'ici, vous pouvez directement venir sur exporter. Dès que vous cliquez là, le logiciel va Mhm, récupérer les données de toute cette emprise. Mais nous voulons délimiter notre zone. ok. Nous allons sélectionner manuellement, d'accord? o- Ok. Dès que nous prenons là-bas, vous voyez que le logiciel cadre la zone qu'il va télécharger. Nous allons Oui. essayer d'élargir. On prend là-bas et ici aussi, on prend de l'autre côté. Et le Mhm, logiciel va tout télécharger, tout ce qui est là. Votre ok. maison, votre. Une fois fait, on vient sur exporter. Mais vous allez remarquer que si la zone que vous avez sélectionnée contient beaucoup d'informations, beaucoup de données, le logiciel aura du mal à les télécharger parce que le logiciel ne télécharge pas les données au-delà de 50 000. D'accord? Oh, ok. On va cliquer sur exporter et puis on va attendre. Vous voyez à côté comment le logiciel est en train de Oui. télécharger. Oui. Le nom c'est Map7 de Open, OSM. Et dans notre Ok. cela est téléchargé et placé dans le dossier téléchargement. Mhm, Maintenant, nous allons rentrer dans QGIS. À partir de QGIS, d'accord, vous êtes là. oui, oui. Il y a l'écran QGIS qui est partagé. Oui. Oui. À partir de QGIS, maintenant, nous allons appeler les données de OpenStreet que nous venons de télécharger qui est de type Shapefile. On va aller dans Oui. ajouter une couche. On va Oui. aller dans parcourir. Mhm, On va, bon, attendez, pour ne pas s'embrouiller, hein, oui. pour ne pas s'embrouiller, on va d'abord, attendez, pour ne pas s'embrouiller, je viens de partager cet écran. Vous êtes là? Oui. 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 On va aller chercher d'abord les données que nous venons de télécharger, qui est dans téléchargement. C'est bon? Mhm, oui. C'était map7. On cherche ça. Website. Map7 est Oui. là. On va le copier. Mhm, On va le copier et on va le ramener dans notre dossier qui est TPD Lubumbashi. D'accord? oui. Base de Oui. données.
shapefile et on va le coller ici. Ok. Nous avons notre dossier donné qui est collé là. On va maintenant rentrer dans QGIS. Vous êtes là. Oui. À partir d'ici, c'est comme j'ai dit, comme on procède pour ajouter une couche shapefile, on va dans ajouter une couche, parcourir, et Oui. bureau, on va chercher notre dossier qui est dans TPD Lubumbashi, base de données, shapefile, et c'est map7. Map7. On les sélectionne, on vient sur ouvrir. Donc vous allez remarquer qu'avec les données provenant de OpenStreetMap, le logiciel va vous poser une question. Parce qu'il a téléchargé beaucoup de données, comme je vous ai dit. Il a téléchargé les lignes, les points, les polygones, les images, tout. Maintenant, lorsque vous allez cliquer sur Ajouter, dès que je clique sur Ajouter, le logiciel va me poser des questions. Il te demande, tu veux importer tout ce que tu as téléchargé, soit tu veux sélectionner par exemple seulement importer les lignes ou bien les points. Mais nous allons tout exporter. On va aller dans sélectionner tout, d'accord? Oui. Et puis, on va venir sur OK. Dès que vous faites ça, il a tout ajouté. On va maintenant fermer. Vous voyez? Vous voyez que maintenant, si vous réalisez la carte, on voit qu'il y a beaucoup de routes au lieu qu'on aurait dû avoir seulement juste 3 points. Oui. Et à partir d'ici, on peut maintenant faire le traitement. Ok. Faire le traitement jusqu'à les exporter comme carte. Vous pensez quoi? Qu'on continue ou bien je travaille demain, je vous envoie la carte? Allô? Je dis, il reste beaucoup à faire. Là, on va peut-être juste faire, c'est juste arranger, non? La symbologie, changer de couleur, la couleur de route, mettre les noms et puis c'est tout. Que je le fasse, vous observez. Faites d'abord. Mais je commence déjà à somnoler. C'est ce que je disais. Parce que là, on va par exemple aller là-bas. On peut d'abord vérifier qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, dans multipolygone là, on fait clic droit, on va dans ouvrir la table d'attributs. Attendez un peu. Donc, si je comprends bien, on pouvait directement faire la carte sans les 3 points là, sans les coordonnées là qu'on avait. On avait, oui, à partir de OpenStreetMap, à partir d'abord de Google Earth, tu pouvais d'abord pointer les 3 liens et récupérer les coordonnées à partir d'ici. Mais on préfère les terrains parce qu'ici, ce sont les données projetées. Sur le terrain, tu prends les données réelles. Il n'y a pas de projection. Tu étais toi-même sur le terrain. D'accord? Mais sinon, je peux faire la carte sans avoir été sur le terrain, c'est Oui, ça? oui, 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 ça. Avec, Avec, avec Google Earth, avec OpenStreetMap, tout ça. donc, tout ce qu'on a fait là, premier sur QGIS, tout ce qu'on avait fait, donc on peut laisser ça de côté. On considère ça, c'est ça. Ouais. Non, mais il y en a, non, tout est là. Les fonds que tu as là-bas, c'est que les données de QGIS sont encore là. Le point de QGIS, attendez, si tu vois bien ici, tu as le vert, non? Là. Oui, je vois. Si je Oui, désactive je vois. là, tu vois, mais le OpenStreet aussi t'a donné ces points-là. Oui. Hein, parce que c'est un point qui est déjà géolocalisé. Ok. Donc, vous voyez, ça, ce sont les données que nous avons. Hein, vous voyez, ça, c'est ce que nous avions dans Oui. QGIS. Et ça, c'est ce que nous venons de télécharger. Ok. Vous voyez? Et à partir d'ici, on peut aussi aller
Vous voyez ce qu'on a fait là-bas dans OpenStreetMap, d'accord? Dans Google Earth. Allô?